Alors bonsoir, ici Bruno Tremblay pour la chaîne YouTube Atomic Fusion. Faut pas que je regarde la caméra, faut pas que je regarde la caméra. Alors donc, je suis vraiment dans un véhicule en mouvement, oui, mais je parle comme si c'était quelqu'un à côté de moi qui m'écoutait. Et vous, chers YouTubeurs, vous m'écoutez. Le sujet d'aujourd'hui, en fait, je vais en parler tout de suite. C'est la gestion de l'échec. Comment vivez-vous un échec? Tu sais, aussi simplement que, tu sais, on va parler de maître de jeu. Moi, en tant que maître de jeu, l'échec, j'aime pas ça. L'échec, ça peut être une partie qui a mal tourné, mais tu sais, genre, t'es pas dedans. Ça arrive, là, de pas être dedans, de pas filer à 100%, ou t'as une grosse semaine de travail, t'as travaillé 7 jours de fil, fait que t'es un petit peu brûlé. Fait que tu te dis, oui, pas de problème, je suis jeune, j'ai 39 ans, oui, bientôt 40. Ben, je vais avoir 39 et demi, là. En tout cas, ma fête, c'est le 3 septembre. Je vais avoir 40 le 3 septembre, gros party, avec les ballons pis tout, un clown. C'est ça, tu sais, c'est comme des fois, t'es fatigué, tu dis, bon, ben, t'es stressé parce que tu dis, tu veux toujours te dépasser, tu veux toujours être meilleur. En tant que maître de jeu, je m'envoie des défis, peut-être que je me mets de la pression sur les épaules, puis je me dis, bon, ben, ok, une histoire ou une idée que tu as utilisée dans une autre partie, non, gars, tu es capable de te dépasser, tu es capable de prendre d'autres choses, tu es capable de sortir d'autres trucs. Puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est, moi, je n'étais pas satisfait. Je suis peut-être exigeant envers moi-même, peut-être un peu exigeant envers moi-même. La journée d'après, après la partie, j'étais comme, bon, ok, là, ça marche pas. J'ai pas aimé ce qui s'est passé, j'ai pas aimé la tournure des événements, j'ai pas aimé... À un moment donné, je me sentais dépassé par les événements, je me suis dit, ok, j'entendais le monde parler, s'ostiner entre eux autres, j'étais comme, puis je lisais un peu les commentaires, ce que j'aurais peut-être pas dû faire, parce que des fois ça déconcentre. Puis là, je me suis rendu compte, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai réussi à ramener un peu ça. Ça a fini sur une super bonne note. Mais j'étais pas satisfait. J'avais l'impression de pédaler ou nager dans de la mélasse. Que tu te rends compte, t'avances pas. Mais j'ai réussi à faire le tour. Gestion de l'échec. La gestion de l'échec, il y a une partie que tu te dis, OK, pourquoi? Pourquoi il y a eu un échec? C'est un point de vue, c'est toujours un point de vue. Un échec. Pourquoi il y a eu un échec? Pourquoi tu t'es rendu compte que tu n'étais pas satisfait? Qu'est-ce que tu peux améliorer? Puis là, tu fais une liste. Une liste mentale, parce que mettre ça sur papier, des fois, tu sais, c'est comme faire une liste. Il faut toujours relire, il faut toujours s'améliorer, il faut toujours... on sera jamais parfait. Moi, je connais pas les règles par cœur. Fait qu'il faut que je relise les règles, relise encore les règles, savoir détecter les moves dans les PBTA. Tu sais, on est loin du « Hey, fais un jet de perception ». Non. Tu sais, si le personnage a 2 yeux, il est capable de voir qu'il y a un bosquet à côté pour se cacher, tu sais, je veux dire, même s'il y en a rien qu'un, si le bosquet il est du bon côté, il est correct. S'il n'y en a pas, ben, il peut demander à ses chums ou y aller à l'odeur puis dire, bon, ben, ok, il y a un bosquet là, mais tu sais, je veux dire, c'est pas super, tu sais, je veux dire, c'est pas exigeant, ça, mais là, tu sais, un PBTA, c'est pas pareil, faut que tu penses différemment. Mais c'est ça. C'est toujours ça. Je me suis pas... tu sais, je considère pas que la raison de mon échec, c'est 100% des joueurs ou 100% moi. C'est impossible. On est une équipe. C'est de la faute
Si j'étais pas satisfait, c'est de la faute à tout le monde. Mais est-ce que je vais leur dire? Est-ce que c'est important de leur dire? Moi, je pense pas. Je pense que je suis capable de tout ramener ça, de me rendre compte qu'il y a une partie des trucs que je peux améliorer. Puis, c'est faisable. Moi, je suis pas... Mais il y a une chose aussi qui est super importante, que je me suis rendu compte, c'est que dans la communauté holistique, je suis entouré de beaucoup de bons amis. Des personnes qui m'ont remonté le moral, que j'ai pris la peine de leur parler, qui ont pris la peine de me dire, juste des fois un petit mot, me dire, gars, t'es correct? Tu sais, je veux dire, t'es pas un con, t'es capable de faire des bons trucs, des bonnes parties. Puis, c'est ça. Je voulais tous les remercier. Personnellement, je les ai déjà remerciés. Puis en vidéo, en plus, je vous remercie. Puis, c'est pas mal ça. Je voulais savoir, c'est pas dans ma série de questions, dans la série de questions du RPG A Week, mais j'aimerais ça quand même le savoir. Vous, c'est comment vous vivez l'échec? Tu sais, je veux dire, il y en a qui vivent un échec, puis c'est la fin du monde pour eux. C'est sur le coup, ça peut peut-être avoir l'air de ça. Il faut penser que on est toujours là pour apprendre, pour s'améliorer, pour, pour s'améliorer, pour être meilleur, pour que ça soit le fun. Faut que les parties soient le fun, autant que pour les joueurs que pour le maître de jeu. C'est ça qui est le plus important. Alors, c'était Bruno Tremblay. Pour vous souhaiter une excellente fin de journée. Et je vais peut-être aller à l'épicerie. Je m'en vais à l'épicerie en passant. C'est important que je vous le dise. Je peux pas me parquer et avoir le signe de l'épicerie en arrière-plan. C'est pas bien placé. Je vais laisser faire. Alors, bonne fin de journée. Au revoir.